Bon dimanche matin. C'est le fun de vous voir ce matin. C'est le fun d'être ensemble. C'est le fun d'être dans la présence de Dieu. Juste vous dire quelque chose, faites pas de ça, là. Il y a un téléphone qui enregistre. Les messages vont être disponibles en ligne maintenant. Donc, si vous manquez un dimanche, je pense à des gens qui ne peuvent pas être là à chaque semaine. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez ACM Farnham, vous devriez trouver le message de la semaine passée. Pour toi, Jean-Claude, il est là. Donc, tout est installé pour ça. Donc, on essaye ça pour rejoindre le plus de monde possible. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits à la chaîne. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça après-midi, les nouvelles statistiques. C'est vraiment hâte de voir ce que Dieu va faire avec ça. Puis, tant qu'avoir l'équipement, aussi bien de l'utiliser. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, en tant que pasteur, c'est toujours drôle parce que j'essaie toujours de trouver l'angle que je vais utiliser pour Noël. Parce que, tu sais, l'histoire de Noël, il y a juste 3 angles différents, si on veut. Puis même que ça reste la même histoire, hein, de Marc, Matthieu, puis Luc, qui rencontrent sensiblement la même chose, mais à des regards différents, ce qui est normal. Fait à chaque année, je suis un peu comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je vais sur Google, je fais Best Sermon of 25 pour Noël. Tu sais, je cherche en anglais pour pas que vous l'ayez entendu. Non. Sérieusement, mais je cherche des idées. On cherche cette année. Je trouvais pas, puis je réfléchissais. Puis là, je me suis dit, hey, peut-être que. Là, je dis bien, j'ai pensé peut-être que je devrais aller voir ChatGPT. Non, mais parce que j'ai entendu dire que c'est la nouvelle chose. Les pasteurs vont sur ChatGPT. Puis ils disent, ChatGPT, fais-moi un sermon sur Noël. Puis ChatGPT écrit le sermon au complet, au virgule près. Là. Tu peux tout lui faire avec l'angle que tu veux. Tu peux même lui dire, on appelle ça en anglais des prompts, ce que tu veux. Puis tu peux même lui donner une couleur de dénomination, si tu veux. T'imagines, là. Là, j'y ai pensé. Je suis pas allé, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas encore prêt à utiliser ChatGPT. On dirait que ça me fait peur. Là, j'ai réalisé que je vieillissais. Quand moi, le jeune, a peur d'utiliser une nouvelle technologie. Non, j'utilise des fois, c'est pratique pour trouver des versets, mais là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est là? C'est là le message de là, parce que j'ai réalisé que quand on ne trouve pas un message, il faut prier. Puis là, je me suis mis dans l'attente de Dieu. Et je suis allé dans la prière, puis je peux vous dire que ça m'a demandé de la discipline. Hein, j'ai passé plusieurs heures, en fait, qui quelques minutes, mais qui étaient des heures pour moi, à essayer d'entendre Dieu. Puis tout doucement, Dieu s'est mis à me murmurer à l'oreille, David, parle de l'attente. Parce qu'on aime ça, attendre. Hein? Ben, je ne sais pas si on aime ça encore, attendre. Hein? Ben, ça, l'urgence, je suis content de ne pas y aller trop souvent avec les enfants, ne pas y aller, mais tu attends l'urgence, tu attends dans le fil, dans l'auto, au Tim Hortons, parce que c'est rendu long avoir un café, 2 crèmes, 2 sucres. Mais en même temps, je me suis rendu compte que la vie aujourd'hui, ça va vite. Hein? Ça va vite. On dirait que je ne sais pas si c'est parce que les enfants ont vieilli ou c'est moi qui ai vieilli, mais c'est encore plus rapide. Hein? Nous autres, là, chez nous, des fois, un matin d'école, là, c'est let's go, on se lève, on fait les lunchs, il faut habiller les filles. Ça, c'est le combat à carreau, habiller les filles, parce que moi, faire des cheveux, pas encore capable. Dieu ne m'a pas donné les dons de faire des tresses encore. Mais on est là-dedans, hein? On va vite. C'est Caro qui peigne. C'est moi qui amène Alice à l'école. On en revient, Margot s'en va aussi parce que Margot commence 1 heure plus tard qu'Alice. Fait que là, on est à la course. Puis là, il faut aller porter 1000 une journée par semaine. On sort le linge d'hiver, on fait les affaires. Ça va vite. On en revient soir. Défait la boîte à lunch. Sale les studs d'hiver. Faites ci, faites ça. Là, on prépare le souper. Après ça, il faut aller porter les filles à la danse. Puis là, on est juste mardi. Non, c'est mercredi la danse, mais vous comprenez, hein? Tu sais, on a les cours de danse, on va patiner. À la fin de semaine, on est overloadé. Je veux dire, les filles sont venues faire les décorations avec l'équipe. Après ça, va un souper chez... Ça va vite, vite. Puis on va à un rythme qui est effréné, un peu comme quand je parle. Moi, je suis comme ça. Ça va vite dans tout. Puis on se repose un peu le dimanche après-midi entre 2 games de football, puis ça recommence le lundi. Puis ça recommence tout le temps. Puis là, en plus, il arrive un certain mois qui s'appelle le mois de décembre. Mais en fait, non, je vais recommencer. Arrive la fin novembre. Hein, je ne sais pas si vous avez vu cette année, mais là, c'était le mois du Black Friday. C'est plus le Black Friday, c'est le mois du Black Friday. Un mois de spéciaux qui ne sont pas des spéciaux. Non, j'ai une petite application sur mon téléphone qui s'appelle Keepa, qui regarde les hausses de prix. Et tout ce qui est en spécial, qui est en rabais sur Amazon, a été augmenté de 20 $ en moyenne avant le Black Friday. Hein, c'est fun d'avoir ces trucs-là. Fait qu'ils montent les prix, puis ils nous font un faux rabais. Fait que tu payes le même prix que normal. Il faut faire attention. Je vous le dis, là, un petit conseil l'année prochaine, prenez votre temps. Hein, mais on est dans le Black Friday, il faut acheter, il faut choisir les cadeaux de Noël. Là, moi, il faut que je fasse la liste pour envoyer à mes parents, pour mon frère.
pour mon autre frère, pour la sœur à Caro, pour la mère. Elle n'est plus capable, les cadeaux de Noël. J'ai plus d'idées. Hein, on est là-dedans, hein, ça va vite, 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 vite. Là, après ça, gère les cadeaux, gère les soupers de bureau, gère les parties, gère les spectacles de Noël, d'église. J'en profite, Lorraine est en bas, non, pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là-dedans, OK, il faut faire ci, il y a toujours quelque chose, ça va vite, 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 vite. Et là, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des parents, en plus de tout ça, qui sont tellement dans la folie, qui s'ajoutent des lutins. Ici, on voit qui ont déjà été parents. Hein? Ça, je n'ai pas encore compris les lutins. Les gens qui se donnent le trouble de trouver un mauvais coup pendant 23 jours avant Noël. Hey, moi, j'ai de la misère à trouver un mauvais coup à faire à mes filles pour les faire rire une fois. Imaginez-vous trouver quelque chose. Les lutins, c'est des petits lutins qui viennent, puis là, ils font des petits tours. Puis là, tu fais comme... ils déroulent le papier de toilette. Comme ça, si vous ne connaissez pas. Mais j'embarque pas là-dedans. J'ai dit aux filles que les lutins, ça n'existait pas. Encore, c'est ça. Encore, c'est ça, drette là. Pas de lutin. Puis vous irez demander à Margot ce qu'elle pense du Père Noël, elle va vous répondre. Elle va dire, il n'existe pas, ma maman me l'a dit. Mais ça, c'est normal parce qu'on a décidé que si les enfants posaient la question, on allait leur répondre la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Puis Alice, elle dit, mais pourquoi, maman, vous faites ça? Mais j'ai dit, si on te fait croire au Père Noël puis qu'on te dit que tu ne peux pas le voir, tu ne croiras pas plus en Jésus. C'était ça notre logique. Mais en même temps, s'il décide d'y croire pareil, je n'ai pas trop avec ça parce que c'est partout et c'est correct en même temps. Mais on est là-dedans, hein? Puis là, on se prépare pour Noël, les réveillons, les logistiques de famille. Moi, je suis content de ne pas avoir voyagé en France. Là. C'est vrai que les Français viennent avant Noël visiter. C'est bon, ça, j'aime ça. J'aime ça, mais on est là-dedans, puis là, arrive le 3 janvier, puis on a été soufflé, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout va vite. Mais en même temps, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rends compte avec les enfants qu'on est toujours dans l'anticipation. On se crée des moments d'anticipation. Je ne sais pas si vous avez vu, pour les plus jeunes et plus vieux, Ciné Cadeau est commencé à Télé-Québec. Moi, j'ai enregistré Astérix et les Bretons après-midi. Je les réécoute à chaque année. Les filles trouvent ça plate. Papa, c'est plate, tes vieilles émissions. Je suis comme, je m'en fous, moi, j'aime ça. Je vais l'écouter après-midi, Astérix et les Bretons. Hein? Moi, j'ai hâte au 26 janvier. C'est le championnat mondial junior. Et là, Caro ne m'aime pas dans ce temps-là parce que moi, je ne manque pas les games du Canada. Et là, c'est aux États-Unis, il faut dire que c'est le soir. Quand c'est en Russie ou en Europe, c'est le matin, ça passe mieux. Puis je dis, alors, OK, j'ai hâte à ça. On anticipe, on a hâte que les choses se produisent, on se crée vraiment, vraiment des sentiments de ça, puis on arrive, puis des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu arrives à l'occasion, puis tu tellement crées de l'attente que tu arrives un peu flat. Tu sais, un bon vieux Sprite flat de McDo, là, qui n'a pas trop de goût. Là. On arrive à l'événement, puis on est comme ça, parce qu'on est tout le temps comme ça. On a hâte que les choses se produisent, on se crée des attentes, puis on n'en profite pas. Il en manque, hein? C'est bien correct. Je me doutais qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait monter, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se crée des attentes et on arrive flat. Parce que l'attente, c'est pas facile. Parce qu'on ne veut pas trop s'exciter le poil des jambes, puis en même temps, on veut avoir ce moment-là, c'est qu'on arrive prêt. Mais j'ai un exemple pour vous ce matin. Si vous avez votre Bible, je vais l'afficher, j'espère que ça va bien sortir. On va être dans Luc 10, au verset 38. Vous allez voir, on parle de Noël ce matin, on parle de l'attente de Noël, mais je ne prendrai pas un texte de Noël. Donc, vous avez vos Bibles, si vous êtes avec moi, on est dans Luc 10, 38, 40. On va y revenir quelques fois. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Jésus est en chemin avec ses disciples, il y a une bonne gang, et il arrive dans un village, on ne sait pas où, on ne sait pas à quel endroit il est précisément, mais il s'en va chez une femme et sa sœur qui ont une maison. Pour des femmes, c'est quelque chose qui est inhabituel, qui soit responsable d'une maisonnée à cette époque-là. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Marthe et Marie. Hein? Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Et là, ça, c'est un classique. Hein? Deux personnes, puis il y en a une des deux, Marie, elle a fait comme, moi, je vais aller profiter du moment. Elle s'assoit au pied de Jésus, puis elle écoute Jésus qui est en train probablement d'avoir une grosse discussion un peu animée avec ses disciples. Probablement que pas Luc, excusez, je ne suis pas à bonne place, Luc, il n'était pas un disciple, mais Pierre puis Jean s'astinent probablement. Hein, probablement que les disciples en ont un, puis là, il y a Marc qui est assis à côté puis qui écoute tranquillement. Hein, puis il y a Jacques qui est comme, qu'est-ce que tu fais tes boys? Ça devait ressembler à ça. Et regardez bien ce qui se passe. Marthe, au verset 40, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Marthe, elle voulait que ça soit sa coche dans sa maison. Hein? Je l'imagine un peu comme on disait tantôt avec son tablier, ses cheveux attachés, son nœud. C'est pas mal elle qui aurait gagné le concours samedi prochain. Elle sait quoi faire et elle est active à la tâche pour recevoir des gens chez elle. Tu sais, elle ne reçoit pas juste Jésus, là.
Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez reçu une quinzaine de personnes chez vous. C'est à peu près le minimum de gens qui avaient une quinzaine là. Il n'y avait pas vraiment plus que ça. Nous, on est allé à une fête dimanche passé où c'est qu'il y avait genre 40 personnes dans une salle, puis j'étais en train de virer fou tellement qu'il y avait du bruit. Puis c'était un gymnase, ça, c'était assez gros, là. Fait qu'imaginez dans une maison, 15 personnes qui est là. Marthe veut s'assurer que tout le monde a tout ce qu'il faut, que la nourriture est là, puis elle est occupée, puis elle voit sa sœur assise au pied de Jésus, puis ça la fâche. Hein? Elle va voir ça. Puis, tu sais, moi, j'ai lu ça tout doucement. Hein? Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur. Mais elle dit, hey, Seigneur, qu'est-ce que ma sœur fait assis à tes pieds? En bon québécois, c'est le même qu'elle l'aurait dit. En bon québécois, elle n'était pas contente, la madame. Elle n'était pas contente de voir sa sœur qui ne l'aide pas. Parce que voyez-vous, pour elle, dans ce texte-là, on voit deux types de personnes. Hein? Parce que voyez-vous, quand on pense à Noël, on a deux positions qu'on peut avoir. Est-ce qu'on profite du moment dans l'attente de ce qu'on va célébrer ou est-ce qu'on est dans l'activité, qu'on s'active? Et je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux que l'autre des fois. Parce qu'il y a des situations, c'est que c'est important d'être préparé, de se préparer à célébrer quelque chose. Mais en même temps, ici, voyez-vous, il y a Marie qui veut vivre dans le moment présent, qui est concentrée sur ce qui se passe là. Puis on va voir qu'il va se passer quelque chose avec ça. Mais en même temps, l'attente de Noël, c'est ça. On s'active. Moi, j'aime ça. Juste penser que ça va sentir les pâtés à viande dimanche prochain, j'ai hâte, j'ai faim. J'ai faim pour ça. Non, j'aime ça, ces moments-là qu'on est ensemble, qu'on cuisine ensemble, qu'on célèbre ensemble. Je pense au brunch du 21 de Noël. J'ai hâte de manger toutes les bonnes affaires que vous allez faire. Oui, je sais, merci, amen. Gloire à Dieu. Ma prière est répondue. Hein, les œufs farcis. Des bons vues. Moi, je ne comprends pas pourquoi j'aime ça autant que ça. Mais on aime ça. Je ne sais pas si ça existe. C'est quoi en France? Y a-t-il un autre nom? Des œufs? Oui, des œufs mimosa. Ah oui, là, je sais c'est quoi. Allez, on l'a eu, je l'ai réchappé. On l'a eu, des œufs mimosa pour nos amis de la France. C'est bon. Des bons œufs. Et voyez-vous, on est dans l'activité, on a hâte. Puis on arrive à Noël, puis on ne sait plus comment se placer. Parce que voyez-vous, on n'est plus bien avec l'attente. Je sais pas si vous avez déjà été juste dans une file d'attente au restaurant ou pour payer au Tim Hortons ou au McDo. Avez-vous vu la rapidité à laquelle les gens s'occupent l'esprit rapidement? Moi, c'est un défi que je me suis lancé. Dans les files d'attente, je ne sors plus mon téléphone. Puis là, j'ai l'air du gars bizarre qui regarde les autres, qui voit un enfant, puis qui sourit, qui fait une grimace, puis là, l'enfant se met à rire, puis il court partout, puis il se fait chicaner, puis moi, je trouve ça drôle. Parce que c'est ça, la vie, d'être présent. Puis voyez-vous, il y a un danger, parce que voyez-vous, l'attente, même le peuple de Dieu, hein, l'avant, c'est l'idée de l'attente de. C'est de bâtir une résolution face à Jésus, et quand on est là-dedans, je vais voir, OK, oui. Quand on est là-dedans, on se rend compte que c'est pas facile, l'attente non plus. Voyez-vous, le peuple de Dieu a attendu pendant des années la venue du Messie. Ésaïe était clair, hein? Qu'elle a envoyé un petit rameau, qu'elle allait naître à Bethléem, plein d'éléments. Et le peuple attendait, mais le peuple, voyez-vous, on va être dans Ésaïe 64 ce matin, le peuple est dans le jugement, le peuple est dans l'exil, le peuple est un peu dans un moment, c'est que Dieu était silencieux face à leurs demandes, ce qui n'est pas facile. Et il savait les promesses de Dieu, qu'il allait envoyer un rejeton de David, quelqu'un qui allait venir. Et le peuple est dans ces attentes-là. Il y en a qui se sont activés, il y en a d'autres qui ne se sont pas activés. Mais regardez bien ce que le texte dit. Je trouve ça beau. J'aime ça. Ésaïe 63. OK, ici, je vais dire quelque chose. J'ai étudié Ésaïe, mais c'est 64. OK? Mais, dépendant des traductions que vous allez lire, ça se peut que le verset que j'ai là soit la fin du chapitre 63. OK? Parce que là, il y a comme une astinade dans les traductions de Bible sur où va ces deux premiers versets-là, OK? Mais ils sont ensemble, OK? Je les ai mis ensemble, ils demeurent ensemble. Donc, c'est 64, vous voyez, c'est bien écrit. Donc, ça se peut que ça soit au chapitre 63 à la fin, si vous ne l'avez pas dans votre Bible. Mais c'est pas grave, je l'ai mis là pour chacun d'entre vous. Donc, c'est Ésaïe, ici, là, juste avant, OK? Ésaïe est en train de dire que Dieu est en train de donner un jugement contre Israël au travers des nations. Que le peuple est arrivé tellement loin dans la déchéance que Dieu les a rejetés. Et là, Isaïe devient un peu dans une discussion personnelle avec Dieu, dans l'attente qu'il attend. Il dit, « Oh! » au verset 1 de 64, il dit, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. » C'est beau, hein?
Oh, si tu déchirais le ciel. Ésaïe, ici, est en train de dire, ça serait tellement bon, Seigneur, si tu venais maintenant. Puis il fait référence ici un peu à ce que le peuple comprend, qui est pas l'Exode, mais qui est dans le temps dans le désert. Quand Moïse est monté sur la montagne, hein, et il y avait le tonnerre, il y avait les éclairs, et le peuple a eu peur. Il dit même que les montagnes s'ébranleront. Ça ici, là, dans la lecture, dans la culture hébraïque, quand on parle des montagnes, on parle des fondations, le solide de la terre. Il dit même les fondations de la terre vont branler, vont être secouées par la présence de Dieu qui vient aussi fort qu'un feu de bois sec. Hein, ça ne prend pas grand-chose, quelque chose qui est sec, là. Hein? Une paille, bien sec, là. Ça te fait brûler, là, vraiment rapidement. Puis il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Puis cette présence-là de Dieu va allumer le feu comme ça, comme l'eau qui s'évapore, qui bouillonne. Et même les ennemis de Dieu vont connaître son nom. Et ici, Isaïe est en train de dire, voici ce que j'ai hâte que tu fasses, Seigneur. J'attends que tu reviennes. J'ai cette soif-là que tu reviennes. Le peuple est dans l'attente. Le peuple a été en exil. Le peuple ne voit plus ce que Dieu fait. Puis Isaïe dit, Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes. Il est en train d'annoncer la venue du Messie qui va venir. Regardez bien la suite, c'est encore super beau. Et là, vous allez voir, Isaïe vient dans une construction qui fait référence à tout ce qui s'est passé par le peuple de Dieu. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Ici, c'est vraiment encore une référence à ce que Dieu a fait durant la sortie du peuple en Égypte. Il dit, regardez bien, il dit, tu as fait ça. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Même les gens, en voyant ce que Dieu a fait, étaient obligés de dire que ça venait de Dieu. Les gens apprenaient ça naturellement, qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui est là. Et le peuple a eu accès à tout ça. C'est fou pareil, hein, quand on y pense. Le peuple est dans le désert, il y a une nuée qui les conduit. De la nourriture qui descend du ciel. Moi qui ai faim un matin, là, je trouve ça fantastique. Puis ça a l'air que c'était bon. Puis malgré la provision de Dieu, le peuple a chialé là-dessus. Ils se sont plaints. Ouais, c'était meilleur le poisson en Égypte. Puis là, j'avais l'impression de voir Astérix et Obélix. Il n'est pas frais, ton poisson. Oui, il est frais, mon poisson. J'ai l'impression que le peuple, c'est ça qui jouait. Hein, à s'astiner sur la nourriture. Puis pourtant, il y avait tout ça devant eux. Et ça montrait la puissance de Dieu. Et malgré tout ça, malgré cette proximité-là, il s'est passé quelque chose. Regardez bien la suite. Hein, regardez bien, il continue. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Hey, c'est quand même quelque chose. Hein? Il parle de tout ce que Dieu a fait. Combien Dieu marche avec les justes. Hein? Puis il est fidèle à ceux qui se souviennent de Dieu, qui se rappellent ses bénédictions, mais il dit, mais tu t'es irrité parce que nous avons péché. Puis il s'est irrité vraiment comme il faut. Là. Il a été patient. Là. Quand on regarde du moment des juges, en fait, même quand on regarde du moment de l'Exode, jusqu'à la fin des prophètes, tout ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'a fait le rejet de Dieu par le peuple de Dieu. Qui a laissé l'homme s'auto-organiser. Hein, on veut un roi, ça va être plus facile. Hey, ça a été pire. Hein, le peuple dit, hey, on va avoir un roi, il va nous guider devant Dieu. Et boy, après Salomon, hein, ça a pris une méchante débarque assez vite. Hein, puis rapidement, le royaume du Nord se sépare. Le royaume du Nord ne fait pas les bonnes choses. Ils se font exoder. Ce n'est pas un mot qui existe, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils se font mettre en exil, c'est ça le bon mot. Ça m'arrive encore d'inventer des mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le peuple s'est fait aller en exil. S'est fait sortir de chez eux. Même chose avec le royaume de Juda. Et il en souffre. Et on voit ici le cœur d'attente d'Isaïe, qui attend la promesse du Messie, la promesse qui a été faite à David, que le Messie allait venir de la descendance de David. Regardez bien, c'est pas fini. Regardez bien, là, les images sont fortes. Au verset 6, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Ainsi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? C'est des images fortes, hein? Des vêtements souillés.
flétri comme une feuille. Puis là, je regardais les feuilles parce qu'on a un chêne en avant de chez nous, puis ça tombe lentement, ces feuilles-là. Il est encore quasiment plein. Puis là, il y a eu un coup de vent là, dans les derniers jours, puis là, j'ai vu l'arbre se vider. Puis voir les feuilles qui étaient coupées de la vigne, qui étaient coupées de ça, qui partent puis qui disparaissent. Puis il dit, tu vois-tu, vos crimes vous emportent comme le vent des feuilles flétries, qui nous éloignent de Dieu. Hein? Il n'y a plus personne qui invoque le nom de Dieu, qui se réveille pour s'attacher à Dieu. Puis c'est pour ça qu'il a caché sa face. Dieu ne pouvait pas continuer à se révéler à son peuple s'il avait décidé volontairement de s'éloigner de lui. Et dans tout ça, Ésaïe attend encore la promesse du Messie. Le peuple attendait encore de faire comme « Hey, c'est-tu quoi, malgré tout, on sait qu'il va y avoir un Messie. » C'est comme si c'était une clé d'attente qui était là. Regardez bien la suite. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes ton peuple. » Ésaïe vient ici tomber dans un moment qui dit « Hey, malgré tout, on est l'argile, tu es le potier. On est l'ouvrage de tes mains. Chacun d'entre nous est l'ouvrage de Dieu. » Et Ésaïe l'invite à postérité puis de ne pas se souvenir. Puis voyez-vous, dans cet attendant, dans ce cri-là à Dieu, Ésaïe pointe vers Jésus qui va venir. Parce qu'on voit que le peuple est dans l'attente de quelque chose. L'attente du retour d'exil, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du Messie. Et on les voit qu'eux, ils ne s'activent pas, ils sont passifs, ils sont dans l'attente d'eux. Parce que voyez-vous, l'avant, comme on le voit, c'est pour nous rappeler que malgré les temps difficiles, parce que voyez-vous, l'avant, c'est intéressant parce que c'est une double attente qu'on voit ici. Le peuple attendait la naissance de Jésus que nous, on célèbre à Noël. OK? C'est ça le but. Quand on célèbre l'avant, c'est qu'on se rappelle la venue de Christ, mais l'avant aussi pointe à l'attente que nous avons présentement chrétiens, qui est la seconde venue de Christ. C'est un avant qui pointe sur ce qui a déjà été et ce qui est promis d'avance. On est un peu comme le peuple. On est dans une position, c'est qu'on connaît la promesse que Jésus est venu, qui est notre sauveur, mais on est aussi dans l'attente de « Hey, on a hâte qu'il revienne. » Puis ça serait le temps qu'il revienne. Parce que c'est ça l'attention de Noël. C'est la célébration de la vie que dans toutes les ténèbres. Hein? Jean dit bien, hein? La parole, la lumière, le logos s'est fait chair. Elle a brillé dans les ténèbres. Malgré la noirceur de notre monde, frères et sœurs, Christ brille par sa venue sur terre. Et c'est ça, Noël. Et c'est ça, l'attente. C'est de se dire que dans une nuit sombre et froide, Jésus est venu renverser le contexte de l'humanité. Parce que voyez-vous, le peuple, dans son attente, dans sa construction de son attente, dans son anticipation, s'est imaginé Christ revenir comme un guerrier, un peu comme David était. Je pense que c'est ça un des défis qui a été dur pour eux, c'est qu'ils s'attendaient à ce que quelqu'un qui vienne renverser Rome, qui vienne renverser les puissances du monde. Puis Jésus a renversé les puissances du monde en faisant le contraire, en s'humiliant. Hey, il est quand même né dans une étable, là. Moi, je suis allé dernièrement dans l'étable des Perrochons. Mes bottes sentent encore. Puis je les ai lavées, là. Mais mes bottes sentent encore. Jésus est né dans une étable. OK, c'est sûr la conception de l'étable, comment elle a été faite. Mais c'est pas ce qu'on s'attendait. Puis c'est pas Hérode ou César, ou peu importe c'est qui l'empereur romain à cette époque-là. C'est des bergers qui sont venus. Dans cette froide nuit-là que Jésus est né, c'est les bergers qui sont venus en premier. Puis j'ai déjà dit plusieurs fois à Noël, les bergers, c'est les éboueurs d'aujourd'hui. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a encore pire que ça comme job. Peut-être ceux qui vident les trappes de gras chez McDo aussi, là. Tu sais, des jobs que personne ne veut faire. Mais voyez-vous, la lumière est venue humblement dans le monde, puis Dieu a démontré son amour par son Fils qui allait mourir à la croix, qui était l'anticipation ultime. Mais regardez bien, on va revenir à Marie puis Marthe. Parce que voyez-vous, Jésus fait une affirmation qui a dû y faire mal, qui n'a pas dû être facile pour Marthe à ce moment-là. Mais regardez bien, parce que Jésus, il ne fait jamais rien comme tout le monde. C'est ça qui est beau. Regardez bien, on est à 41-42 de Marc 10. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et moi, si je réponds ça à Caro, je pense que je reçois un coup de pelle. Hein? Quand tu reçois la visite, dis ça à ta femme ou à toi qui est excité. « Hey, Caro, tu t'inquiètes pour rien, voyons, ça va bien aller. » Faites ça voir. Puis Jésus lui répond ça à quelqu'un qui est concentré, qui est dans l'activisme, qui est en train de s'assurer que tout va bien pour tout le monde. Hey, il a dû avoir tout qu'un regard.
Regardez bien comment il continue, c'est là. Si vous trouvez que la première phrase n'était pas une chante, regardez bien la deuxième. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il a carrément dit, tu t'es trompée, madame. C'est ta sœur qui a raison. Parce que voyez-vous, dans tout cela, ce qui est beau, c'est que oui, c'est important. Je pense que Marthe s'active à ce moment-là. Mais dans les circonstances que Jésus, le Messie, était là, la position de Marie devenait supérieure parce que ce qu'elle recevait au pied de la croix, au pied de Jésus, qu'elle allait donner au pied de la croix, c'est quelque chose qui ne peut pas être ôté. Puis je pense que c'est ça qui est difficile avec Noël. Parce que quand je pense à nos vies, quand je pense même à la vie d'église, j'étais un peu étourdi. Tu sais, les filles sont venues faire les décorations. Il y avait un matin, on va revenir samedi faire des pâtés. Après ça, il va y avoir dimanche la pratique d'église. Puis là, j'étais juste comme, hey, il y en a beaucoup de choses. Puis là, le 21 arrive. Puis là, tu fais des invitations. Puis j'étais juste comme essoufflé un peu. Puis ça, c'est juste l'église. Moi, Caro part à un party de bureau mardi. Moi, je vais voir le Canadien le 18. Tu sais, on est comme tout loadé là-dessus. Mais ce que Jésus nous dit ici, c'est que dans l'attente, la meilleure place, frères et sœurs, c'est au pied de Jésus. Parce qu'ultimement, on se commémore l'importance que Jésus vient changer, la lumière qui est venue dans les ténèbres. Que l'attente de Noël, ce moment-là, en fait, sert à se rappeler que oui, on se rappelle ce que Jésus est venu faire, hein, cet enfant qui est venu naître paisiblement, mais en sachant que cet enfant-là ne va pas rester petit. Moi, c'est quelque chose qui me fascine quand je parle à des gens qui ont une certaine expérience dans l'Église catholique, qui parlent encore du petit Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ah, il est bon, le petit Jésus, hein? Il a fait ça pour moi. Puis à chaque fois, je suis comme, on est-tu la même Bible? Parce que Jésus, il est mort à 33 ans. Là. Il était plus petit, là. Mais savez-vous quoi? Je pense que quand on l'appelle le petit Jésus, c'est qu'on dénigre l'importance de ce qui a été fait à la croix. C'est moins confrontant que Jésus soit resté petit qu'il soit mort à la croix. Parce que c'est cute, le petit Jésus. Moi, des fois, je l'imagine. Je l'imagine de la plus pire façon. Là. Moi, dans ma tête, Jésus, c'est un petit gars aux cheveux blonds bouclés aux yeux bleus. OK? C'est pas ça au Moyen-Orient pantoute. Là. Probablement un petit basané avec des yeux plus foncés et des cheveux frisés noirs. Là. OK? Un peu plus comme mes cheveux ressemblent aujourd'hui, là, moins de blanc. Mais en même temps, c'est que Dieu nous rappelle que l'attente ultime, c'est le retour de Christ. Parce que c'est ça qu'on attend. Je ne vais pas vous faire jouer la chanson parce que vos oreilles sont pas prêtes pour ça, OK? Il y a un groupe que j'aime beaucoup, que je suis allé voir, qui s'appelle Wolf at the Gate. OK? C'est tiré du passage et c'est un de mes groupes préférés. C'est du metalcore, fait que c'est pas fait pour vos oreilles. Mais je veux vous lire des paroles d'une chanson qui s'appelle The King, le roi. Si vous avez envie d'aller écouter plus tard, vous irez, mettez vos écouteurs puis laissez-vous charmer par la belle voix du gars qui crie. Mais regardez bien ce qui est écrit sur les paroles. Vous allez voir, c'est ça qui est drôle parce que des fois, il y a des débats sur est-ce que les musiques qui brassent plus, c'est chrétien ou pas. Puis je veux dire, il y a des louanges là-dedans qui sont meilleures que bien des groupes de louanges que je connais. Fait que regardez bien ce que ça dit. Ah, pourquoi ça? OK, je ne peux pas changer ça. C'est la première partie de la chanson. Ça dit « Né dans le secret et loin de la gloire. Le plus beau cadeau fut d'entendre ton nom. Né en ce jour, le Christ de notre époque, la parole devenue chair et sang, le seul Messie de grâce et de vérité, les anges chantant gloire et louange. » Là, moi, je l'entends gueuler dans mes oreilles parce que je la connais par cœur, cette chanson-là. Mais imaginez-vous, ça encapsule c'est quoi l'attente de Noël? Le Messie de grâce et de vérité. Frère et sœurs, dernièrement, j'écoutais quelque chose. Savez-vous pourquoi les chrétiens dérangent autant comparativement aux musulmans ou d'autres, aux bouddhistes et tout ça? Pourquoi les gens sont si confrontés face au christianisme? Parce que les gens ne sont pas capables de faire face à la vérité sans Jésus. Pourquoi on dérange autant au Québec, c'est ça. C'est que les gens ne sont pas capables de supporter la vérité, sachant qu'ils sont pécheurs. Et Jésus est venu pour restaurer ce qui a été brisé. Dans une nuit sombre et froide, il y a un bébé qui a pris ce premier souffle-là. Le premier souffle qui était de toute la création. C'est quand même fou, hein? C'est incarné. Il n'a pas regardé à ce que c'était. C'est ça l'attente qu'on a. C'est que ce même petit bébé-là qui est né, qui a amené l'espoir pour des gens, qui est mort à la croix, qui est incompréhensible, on est dans l'attente de son retour. C'est ça l'attente de Noël. C'est l'attente de célébrer, qu'on se rappelle que Dieu a mis en place,
officiellement son plan de rédemption pour l'humanité, mais aussi l'attente glorieuse de Christ. Et j'ai une dernière bout de parole pour nous ce matin. Ça, j'aime ça aussi. C'est The King, Wolf at the Gate. La mort rencontre la défaite avec un amour qui ne cessera jamais. Gloire au roi qui a acheté notre paix. Parce qu'ultimement, c'est ça. Dieu a acheté la paix au prix de la vie de son fils, frère et sœur. Puis il y a encore des gens qui attendent cette paix-là dans leur vie, qui s'activent comme peu peuvent le faire pour combler ce vide-là. J'allais super avec des amis, puis j'écoutais les affaires, puis je voyais, oh, on a fait ça, puis là, puis je vois comment ils essaient de combler le vide, la paix. Puis moi, des fois, je suis juste là, puis je suis comme, ouais, mais il y a Jésus. Pourquoi je suis un peu capable de m'arrêter puis d'être calme? C'est parce qu'un jour, Dieu m'a donné son Fils. Pas facile, là, je vous le dis, j'aime pas ça le petit sens. Mais j'ai une paix quand je vais là-dedans, parce que je sais que c'est là que je rencontre Dieu. Parce que Dieu est venu lui-même au travers de son Fils, frère et sœur. Et c'est ça, ultimement, l'attente de Noël. C'est de se rappeler que Christ est venu et Christ va revenir. Prions pour terminer ensemble, frères et sœurs. Père éternel, merci parce que tu nous rappelles que dans l'attente, il y a un plus loin, qu'on peut facilement s'activer, mais que tu veux, dans cette période des fêtes, qu'on garde nos yeux fixés sur toi. Qu'on garde nos yeux sur cette promesse-là que tu as accomplie par ton Fils. Et cette attente-là qu'on a dans ta venue nouvelle, Jésus, viens et pitié de nous. On doit s'activer pour toi d'une bonne façon aussi. Et merci parce que dans une nuit sombre et froide, toi, Jésus, tu as pris ton premier souffle en sachant que tu allais nous sauver. Puis oui, Marie savait beaucoup de choses. Et c'est ça qui est bon. Et merci, Seigneur, pour ça. Merci pour ton obéissance, ce mode que tu nous as donné de te suivre. C'est dans ton nom précieux que je te prie. Amen.